Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette petite capsule du jeudi, comme je fais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Jeudi, jour de paye. Nous sommes le 11 avril, moins de 3 semaines avant la période des impôts ici au Québec. Donc, c'est pas un secret. Ça devrait pas l'être pour les gens qui doivent produire leur déclaration d'impôts. Donc, ça a été jusqu'à maintenant, ma grosse avant-midi, là, ça a été beaucoup de papier dans les impôts pour mes clients. Aujourd'hui, j'ai écrit comme titre « L'argent sert à quoi ?» Je voulais, avant d'expliquer ça, d'où vient l'argent. Je pense qu'il y en a qui savent pas l'historique un peu de ce que c'est que l'argent. Si on repart au moment où est-ce qu'il n'y avait pas d'argent, comment les transactions se faisaient. Ceux qui me connaissent, je suis zéro chasseur, zéro pêcheur pour le moment. Pour le moment actuellement, c'est sûr que dans un temps reculé, s'il n'y aurait pas eu le choix, je pense que je me serais habitué et tout ça. Mais imaginez quelqu'un comme moi, il y a plusieurs années, qui n'aime pas aller à la pêche, ni à la chasse. Il fait quoi pour manger? Oui, il peut cultiver. Il peut faire quoi d'autre? Donc, il y a eu des ententes, des communications entre les êtres humains à ce moment-là. Ou est-ce qu'on appelait ça du troc? Donc, je te donne, je sais pas moi, un sanglier contre, je sais pas, 50 citrouilles. Je lance des idées comme ça. Vous comprenez un peu le principe qu'on échange du matériel contre du matériel. Ça peut être 3 sangliers et moi je vais t'aider ou je vais bâtir le toit de ta maison. Donc du temps, mes connaissances, mon savoir contre de la nourriture, que ce soit des légumes ou de la viande, du poisson et tout ça. Donc, il y a eu cette période-là où est-ce que c'était le troc. C'était la seule manière qui existait là, de pouvoir transiger entre des personnes pour pouvoir avoir des biens ou des services. Puis, est venue l'idée de dire, c'est pas toujours égal. Des fois, quelqu'un qui fait de la production, exemple, de faire pousser des légumes, pendant que ça pousse et que ça germe et tout ça, avant la cueillette, faut que je mange. La personne qui faisait ça, elle dit, moi, il faut que je mange. Donc, toi, si tu me donnes rien aujourd'hui, je serai pas là demain pour te donner des légumes, puis je serai pas là pour l'entretenir et tout ça. Donc, il y a eu l'idée de mettre un principe d'échange, mais plus palpable. Donc, ils ont trouvé que l'art était quelque chose que tout le monde était d'accord en disant que ça a une certaine valeur, et même encore aujourd'hui, beaucoup de choses, l'inflation et tout ça, beaucoup de choses est relatif par rapport à l'art. Quand les marchés vont très très bien, l'art descend un peu, et quand les marchés diminuent, c'est l'art qui reprend de la valeur. Là. Donc, il y a comme en sens inverse. Donc, c'était beau. On pouvait se transmettre. C'est comme une première monnaie. Sauf que si on pense à des lingots d'or, si je voulais transporter ma fortune, il fallait que j'aie des coffres assez grands en arrière pour pouvoir transporter ça et pouvoir échanger de l'or contre de la viande, contre du poisson, contre des légumes à certains endroits. Donc, d'où l'idée est venue de dire, une personne qui avait énormément d'argent disait, moi, au lieu de te donner de mon or, je vais te donner un papier, comme de quoi que je suis en accord que je te dois X montant de lingots d'or. Donc, la personne qui avait ce papier-là pouvait se promener et dire, j'ai en ma possession de l'or chez Monsieur Riche, on va l'appeler comme ça, et je peux transiger avec ce papier-là. D'où le début de le papier. On est rendu à de l'argent en papier. Donc, c'est un peu l'historique, là. Vraiment, c'était un troc. Actuellement, à quoi sert l'argent? C'est encore un peu le même principe. Vous voyez un peu l'historique. L'argent, le moyen a comme été un outil pour permettre d'échanger des biens et des services entre des gens de différentes
municipalités, villes, là on est rendu mondialement là, par Internet et tout ça, donc c'est rendu gigantesque, mais ça part de petits villages à l'intérieur que les gens s'échangeaient des choses et se donnaient de la valeur sur leur temps, leur connaissance et leur savoir. Donc, c'est ça que je voulais dire. L'argent sert à quoi? Ben, c'est un outil qui nous sert à se procurer ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, c'est quoi la base? Je vous ramène un peu à la pyramide de Maslow. La base, c'est les besoins physiologiques. Donc, à la base, tout le monde a besoin d'un toit sur sa tête. Ici au Québec, quand il fait moins 30, c'est assez essentiel d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir de la nourriture, manger. Normalement, on parle de 3 fois. Là, on entend les nutritionnistes de plus en plus des fois d'aller jusqu'à 6 fois des petits repas. Mais je ne veux pas embarquer dans ce sujet-là. Donc, on a besoin de manger, un toit sur sa tête et d'avoir des vêtements. Donc, ça, c'est comme la base. Mais pour avoir ça, il doit avoir transaction, il doit avoir échange, que ce soit encore avec du troc. Hein, ça existe encore des gens, là, un fait un travail, puis l'autre lui répond en disant ben oui, viens faire ça, puis moi je vais aller t'aider. Mettons que, je sais pas, les deux ont chacun un petit garage pour leur tracteur à gazon à faire, ben les deux peuvent en bâtir un chez le voisin A et ils vont chez le voisin B puis ils le bâtissent. Donc, ils s'échangent du temps. Chacun paye ses matériaux et ils se sont échangés du temps pour pouvoir bâtir quelque chose de leur côté, de chaque côté. Donc, c'est un peu à quoi sert l'argent. Il sert vraiment comme outil pour pouvoir transiger des biens et des services qu'on a besoin. Et quand on monte dans la pyramide de Maslow, là, on y va de plus en plus vers la réalisation de soi et tout ça. On passe par les couches de sécurité, on passe par les couches du social, mais à la base, si on coupe tout ça, le meilleur exemple, c'est que quelqu'un a un travail, une famille, des enfants et tout ça, ça va bien, le social et tout, les sports, et du jour au lendemain, il perd son emploi, ben, il va se ramener à quoi à la base? Ben, il va essayer de sécuriser son toit, avoir des vêtements convenables et de la nourriture dans son assiette pour cette personne-là et sa famille. Donc, on revient bien souvent à la base de la pyramide de Maslow. Donc, c'était ma petite capsule, un peu pour démystifier l'historique du côté de d'où vient l'argent et à quoi elle sert. Donc, c'est vraiment un bien nécessaire. Souvent, on entend « l'argent ne fait pas de bonheur ». Oui, non, non, oui. Ici, au Québec, on a une chanson, je me souviens pas de l'auteur, là, « L'argent fait le bonheur ». Puis il explique que tu as besoin d'argent pour ci, pour ci, pour ça. Oui, pour les besoins essentiels, tu en as besoin. Et quand tu en veux un petit peu plus, tu as un peu d'ambition, ou moyennement ou beaucoup, ben, tu en veux plus. Donc, pour avoir plus, tu as besoin de cet instrument-là, cet outil-là, pour pouvoir échanger avec les autres. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette petite historique dans le temps d'où vient l'argent. Merci pour les petits pouces, toujours agréable que vous êtes en direct ou en différé. Toujours agréable de voir les gens qui nous voient, nous écoutent et nous encouragent là-dessus. Donc, sur ça, je vous souhaite une magnifique journée. Hein, il fait super beau. Ça commence à faire fondre un peu la neige dehors. Pour certains Yahoo. Hein, j'aime bien le golf l'été. Donc, j'ai hâte de voir du gazon vert. Une agréable fin de journée en ce jeudi, jour de paye. Bye bye.